Mesdames et messieurs, bonjour. Bientôt la fin des vacances et certains enfants, pour X raisons, vont se retrouver dans le questionnement pour la prochaine rentrée. L'école, un lieu d'épanouissement, peut facilement devenir un lieu de crainte, un lieu de questionnement, un lieu de peur. Eh bien, dans cette émission, je vous propose des astuces et des conseils qui puissent aider l'enfant à effectuer un bon début ou un bon retour à l'école. C'est juste après le générique. Je suis donc Dodi Bedarou, créateur de cette chaîne Les Mystères du Langage. Et dans cette émission, nous allons bien sûr aborder le stress lié à la rentrée. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous conseille de le faire, puisque sur cette chaîne, nous aborderons des sujets qui puissent vous intéresser. Des sujets liés au développement du langage de l'enfant, mais également aux pathologies pouvant toucher l'adulte. Revenons maintenant au sujet du jour. Selon les estimations, 25% des enfants souffriraient des troubles anxieux liés à la scolarité. Et la majorité de ces troubles surviendraient à la rentrée. Quels sont les facteurs qui puissent expliquer ces difficultés? Quelles en sont les manifestations et quelle attitude les parents doivent adopter? Parmi les éléments qui puissent expliquer ce stress, nous avons la peur de l'inconnu. C'est-à-dire que l'apprenant se pose des questions sur ce qui l'attend à l'école. Cette peur va être plus grande et plus marquée s'il s'agit d'une entrée à l'école ou d'un changement de cycle. D'autres éléments comme la quête de la performance, mais également des conflits dans la famille, un déménagement ou un divorce peuvent également entraîner cette peur. Certains enfants vont être stressés à cause des difficultés d'apprentissage. En effet, certains enfants ont ce que nous appelons les troubles d'apprentissage, c'est-à-dire des difficultés spécifiques dans un domaine, comme le calcul ou la lecture par exemple. S'ils ne sont pas aidés, s'ils ne sont pas compris par les enseignants, pour eux, retourner à l'école, c'est retourner vers ces difficultés, c'est retourner en quelque sorte en enfer, dans l'enfer de l'apprentissage. Les parents sont donc amenés à repérer ces manifestations et proposer des stratégies pour aider l'enfant. Ce stress peut se manifester par des cauchemars, mais également de l'insomnie et chez certains enfants, des maux de ventre. Certains enfants plus expressifs exprimeront leur peur et également leur volonté de ne pas retourner à l'école. Alors que faire? Dans un premier temps, il convient d'en discuter avec l'enfant si l'on remarque ces manifestations. Laetitia Bluto nous propose quelques astuces dont vous pouvez vous intéresser. Dans un premier temps, il convient d'expliquer à l'enfant ce qui l'attend à l'école pour lever cette peur de l'inconnu. L'enfant a besoin d'être rassuré sur ce qui l'attend. Deuxièmement, vous pouvez visiter l'école, non seulement l'école, mais la cour et la cantine s'il y en a. L'enfant peut profiter pour essayer des activités qui existent dans cette école. Il convient également d'expliquer à l'enfant le rythme de l'école, de comment cela va se dérouler, et si par exemple il n'y a pas école le mercredi, de lui expliquer ce qu'il aura à faire. Pour le tout petit, convient de les rassurer. Les psychologues proposent par exemple de donner à l'enfant un objet familier, un joujou par exemple, ou également de mettre sur ses vêtements un parfum de l'un des parents, ce qui peut bien évidemment le rassurer. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que chez certains enfants, la peur et le stress résultent d'un ressenti vis-à-vis des parents. En effet, certains parents ont peur de se séparer de leur enfant et ainsi ils transmettent en quelque sorte ce stress à leur enfant. Il convient donc d'être attentif à notre ressenti, au ressenti de l'enfant et d'en discuter afin de permettre à l'enfant une reprise normale et sans difficulté. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à laisser un pouce, à partager, mais également à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. Au revoir et à bientôt.